Bonjour à tous, alors petite vidéo d'astrologie indienne sur le conflit entre Israël et l'Iran. J'avais regardé ça un petit peu par curiosité et j'ai vu certaines choses qui étaient assez spectaculaires, donc je voulais vous partager ça avec vous. Donc ici on a le thème d'Israël, hein. Ici on voit avec un Mars 5 degrés du Lion, ici en Maga Nakshatra, donc 5 degrés du Lion. Si on regarde le, le thème de Benjamin Netanyahou, hein, chef d'État d'Israël, on va avoir un Mars à 3 degrés 34 Maga, donc quasi à la même place pour Benjamin Netanyahou. Et si on prend le thème de Donald Trump, on prend un Mars exactement à la même place. Et le truc, c'est que lors du transit de Mars sur les Mars natales, donc d'Israël, de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Alors si je remets pile poil au moment de la première frappe israélienne, je crois que c'était vers le 14-15 juin. Donc voilà, si je mets au 15, c'est où je crois que c'est le 15. On a le Mars de transit qui est pile sur le Mars d'Israël. C'est-à-dire que là, ben, le désir, la volonté guerrière d'Israël et de Benjamin Netanyahou est déclenchée par ce transit de Mars sur Mars. Le transit, c'est vraiment les planètes qui se déplacent au moment où je parle dans le ciel. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un retour de Mars sur ce même Mars qui déclenche cette furie un peu guerrière. Et alors c'est une frappe préventive, ça fait un peu rigoler. Hein. Je frappe avant qu'on me frappe. Non, c'est un peu, enfin bref. Voilà, donc ça c'est déjà spectaculaire, je trouve. Après, ce qu'on peut regarder surtout, c'est au niveau du thème de Benjamin Netanyahou. Ici, du coup, il vient de rentrer dans sa grande période de Ketu. Ketu qui est dans sa maison 11. Donc Ketu en maison 11, ici, il peut faire une grosse diminution de sa popularité, hein, surtout qu'il est conjoint à la Lune. Hein. Ketu est un ennemi de la Lune. Hein, d'ailleurs, il est né lors d'une éclipse lunaire, ici. D'ailleurs, comme le chef d'État de l'Iran, hein, Khamenei, pareil, une éclipse lunaire. Et Donald Trump est aussi né lors d'une éclipse solaire, lui. Et du coup, les trois belligérants ici sont nés au moment d'une éclipse, ce qui est quand même exceptionnel. Hein. Il y a 4 jours d'éclipse sur chaque année. Et là, 3 chefs d'État qui se font la guerre, qui sont nés au moment d'une éclipse. Enfin bref. Et du coup, là, donc sa grande période de Ketu peut entraîner un moment vraiment de perte de popularité, hein, par aussi le peuple, hein, qui ne réussit pas, hein, la Lune, le peuple. Et puis peut-être une perte, pourquoi pas une chute de pouvoir, hein, parce qu'il a quand même le soleil en chute, hein, dans son thème, donc il peut représenter un moment, pourquoi pas une chute de pouvoir. Hein. On voit qu'il y a en Ketu Soleil, donc fin 2026-2027, il pourrait y avoir, c'est possible, ou même pas avant. Hein. Ketu déjà peut faire le travail avant, en fait. Hein.
Et là, si on peut regarder la prochaine évolution, on voit que le prochain aspect de Mars, ça sera un aspect à Ketu. Parce que du coup, Vénus aura déjà quitté le bélier. Donc le prochain aspect de Mars, ça va être cette conjonction à Ketu qui va avoir lieu, on va regarder ça, autour du... autour du 20 juillet, hein, 20-21 juillet, où là on peut avoir un pic, entre guillemets, un pic du violence avec des frappes. Et ici, Mars Ketu, ça peut être une frappe beaucoup plus forte, voire une frappe, alors peut-être avec du nucléaire militaire, ou voilà, mais une, une frappe très importante d'Israël. Euh, si on regarde le transit ici sur Benjamin Netanyahou, et si on regarde par rapport à la nouvelle lune qui est ce jour, hein, elle touche donc dans sa maison 8, hein, qui est une maison reliée entre guillemets, c'est pas éclairé par la lumière de l'ascendant, hein, c'est relié à la mort. Ici, c'est dans un nakshatra qui s'appelle Ardra, qui est géré par une forme destructrice de Shiva, hein, qui s'appelle Rudra. Et s'il y a un thème, c'est les larmes, c'est la tempête. Donc ici, ça présage pas grand-chose de bon non plus. Euh, voilà, si on regarde euh, après, bien sûr, il y a cette folie un peu guerrière, hein, de Benjamin Netanyahou, parce que du coup, lui, il est géré par euh, l'ascendant scorpion, par Mars. Mars est aussi maître de 6, hein, il y a cet aspect de guerre. Et Mars est très puissant ici, en Lion, chez le Soleil, qui est un ami. Et puis, euh, et puis dans la maison 10, qui est la maison très très puissante. Voilà. Mars, ici, son maître d'ascendant, gère Ketu, donc qui va rentrer dans cette période de Ketu, et aussi le peuple. Donc il y a un certain autoritarisme, hein, sur sa population. Euh, voilà. Et après, si on regarde vraiment sur le transit via Israël, donc on a toujours cette nouvelle lune qui est ici dans la maison 10 de l'État d'Israël, donc très très puissante. Ici qui va être sur la Vénus natale. Donc sur un pays, ça peut montrer que il y a un sentiment de paix qui n'est plus là, hein, qui va être remis en cause. Et puis Ardra qui est géré par Raoult. Raoult dans la maison 6. La maison 6, c'est euh, les ennemis, les conflits, cette envie de faire la guerre. Hein. Et Raoult, il ne s'arrête pas. C'est quelqu'un qui est toujours insatiable. Donc il y a toujours cette volonté de guérir. C'est pour ça que dans le cas où le conflit s'intensifie, ça sera plutôt sur une grosse frappe israélienne sur Téhéran. Voilà, avec un pic de risque autour du 20-21 juillet. Ça pourrait se calmer lorsque Mars va quitter le Lion, déjà, qu'il aura fait sa conjonction à Ketu et quitter le Lion. Et donc,
Donc là, hop, voilà, Mars quitte le Lion vers le 28 juillet. Donc le 29 juillet, Mars aura quitté le Lion. Donc en fait, il va y avoir déjà une pression qui va diminuer à ce niveau-là. Et donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc bien sûr, j'espère que le mieux c'est que rien ne se passe, qu'il n'y ait pas de guerre et que ce soit la paix. C'était une constatation astrologique. Je ne fais pas de jugement sur de politique ou ni rien. C'est un partage. Voilà, je vous remercie. Ciao.